Tout avait commencé étrangement dans une boîte aux lettres. La période était encore à la cueillette des derniers champignons. La douceur de l'automne ne laissait pas supposer que l'hiver réclamait déjà toute votre attention. Plutôt encore que l'année précédente, des catalogues pleins de promesses étaient arrivés pour tenter les petits diables qui sommeillent en chaque enfant. Un bon gamin sans doute, loin d'être un démon quand même, sera le héros de cette histoire. Un enfant qui n'en fait parfois qu'à sa tête. De temps à autre, un être de colère et de caprice. Rarement tyran domestique, mais souvent monstre d'exigence. Dès qu'il les consulta, ces maudits catalogues, il n'y eut plus moyen de le tenir. Il allait d'une page à l'autre en s'exclamant, en cochant tout ce qui lui faisait envie, en découpant ce qu'il désirait avidement. Il n'était pas fou. Il avait compris que l'empressement des grands à satisfaire ses désirs passait par une sélection exhaustive de ces mirages merveilleux. Il voulait tout, réclamait tout dans une fièvre gourmande d'appropriation. Il savait que pour être aimé, il était indispensable d'être gâté. C'était un enfant modélisé par la société de consommation, le parfait prescripteur d'achat. Il distribuait les rôles à qui voulait bien lui accorder un peu d'estime. Père, mère, beau-père, belle-mère, oncle, tante, grands-parents, voisins, amis, connaissances. Tous avaient droit à une petite requête, une demande précise, référencée, cataloguée. Il y avait de quoi satisfaire ses envies les plus extravagantes. La profusion des cadeaux possibles lui assurait un pouvoir redoutable sur tous ces adultes pris au piège. Ce pouvoir, il le connaissait parfaitement. Il réclamait sans honte ni modération. L'enfant est roi en ce monde mercantile. Il est désormais impossible de lui refuser quoi que ce soit. Et point ne sert de prétexter un quelconque argument pour ce défilé. Le cadeau de Noël est un passage obligé, une imposition sociétale. L'enfant l'avait compris et de son trône organisait sa prochaine remise des récompenses. Pour plus de sûreté, il établit une liste précise et détaillée qu'il expédia par la poste à un mystérieux entremetteur, livreur nocturne des colis espérés. Il précisa pour plus de clarté le nom de chaque personne sollicitée. Le bon vieillard n'avait plus qu'à faire l'interface. Comme c'était un enfant de son époque, il eut la prudence de doubler la lettre d'un message électronique. Ainsi était-il certain de son fait. Il serait comblé le moment tant attendu venu. Il croisa durant tout le mois de décembre de curieux personnages, grimés, dans les magasins et les centres commerciaux, sur les marchés de Noël et les places publiques. Quoiqu'il n'eût jamais affaire aux mêmes, tous ces pauvres comédiens misérables à la barbe postiche lui affirmèrent, tous en chœur, qu'ils avaient bien reçu sa commande, et qu'il n'y avait aucune raison qu'elle ne soit pas satisfaite. Il jubilait d'un tel pouvoir. Quelques rabat-joie venaient bien lui réclamer de petits efforts en contrepartie.
un peu de sagesse, une petite dose de politesse, et de bonnes notes à l'école, les pauvres. Ils ignoraient sans doute qu'il y avait belle lurette qu'on ne note plus les élèves. Quant aux autres conditions, l'enfant riait d'avance. Qui oserait le priver de ce dont il avait droit? Il n'est plus question d'exiger des contreparties à l'enfant roi. Le grand Saint-Nicolas et son comparse le père Fouettard avaient été détrônés par Santa Claus, qui, lui, ne disposait pas d'un pendant maléfique. Et le jour tant attendu, il comprit sa toute-puissance, sa force de persuasion et son importance dans la cité. Sous le sapin de Noël, une avalanche de paquets aux 1001 couleurs, enlacés de rubans dorés ou bien argentés. Il y avait là des monceaux de paquets cadeaux, des colis tous plus gros les uns que les autres. Il était bien le roi de la fête, le prince de la nuit. Il allait pouvoir commencer son cinéma, sa grande scène si souvent répétée. Il allait se montrer injuste, égoïste, capricieux et difficile. Il se savait observer, admirer, scruter. Il allait leur jouer le grand numéro de celui qui reçoit bien trop de cadeaux. Les caméras étaient braquées sur sa personne. La foule admirative n'attendait plus que lui. Il prit son temps, feignant l'indifférence devant ce tas entièrement dédié à sa gloire. Il tourna autour, cherchant du regard le paquet le plus volumineux. L'amour se mesure en mètres cubes. Il avait compris la nouvelle mesure de la démesure. Il ouvrit ce gros, cet immense paquet. Il l'éventra plutôt, le déchira, martyrisa le carton d'emballage. S'en prit même au contenu qui reçut quelques coups. Autour de lui on s'exclamait d'une telle énergie. Lui, il brisait pour le simple bonheur d'asseoir son autorité sur cet aéropage de courtisans. Il abandonna bien vite le premier cadeau sans même remercier ceux qui avaient répondu à sa requête. Il le laissa dans un coin, l'abandonnant à son triste sort. Présent inutile et encombrant, qui achèverait sa vie éphémère dans une déchetterie quelconque. Seul le plaisir du déballage lui importait. Jouer! Mais pourquoi diantre s'encombrer de pauvres objets quand l'espace virtuel s'offrait à lui? Il se décida à porter son dévolu sur un autre paquet. Il subirait le même sort. Les flashs crépitaient tandis qu'il détruisait méthodiquement cette grosse peluche ridicule. Puis ce serait le tour d'un camion de pompiers. Une drôle d'idée qu'il n'avait même pas eue. Ainsi, une grande partie de la soirée, il allait ouvrir et abandonner des cadeaux dérisoires. Des épaves déjà, sans amour ni désir. Les adultes boudent maintenant cette cérémonie fastidieuse. Ils se pressent devant le buffet. Ils ont payé leur écho en apportant un cadeau pour ce vilain garnement. Ils n'espéraient aucun remerciement, ça tombe bien. Ils n'en auront pas. Ils ont rempli leur devoir de grandes personnes. Ils ont acheté une babiole,
c'est tout ce qu'on leur demandait. Au pied du sapin, un capharnaüm sans nom. Monticule de papiers éventrés, de rubans déchirés, de cartons émiettés, de cadeaux démembrés, d'objets à jamais oubliés. L'enfant est retourné à ses écrans. Il a abandonné ce champ de bataille qui l'a distrait quelques minutes de son monde virtuel. Il est retourné à ses aventures sanguillonnantes, ces monstres et ces vies magnifiques. Pourtant, au pied du sapin, un paquet minuscule, ridicule, reste encore emballé. Celui qui l'a offert garde le regard dans le vague. Il souffre de la négligence du petit monstre, de son indifférence à ce qui est si précieux à ses yeux. Il ne comprend pas la réaction des autres adultes. Il n'admet pas le spectacle auquel il vient d'assister. Il réprouve les exclamations de ceux qui ont été piétinés à l'instar de leurs offrandes. L'homme reste seul au pied du sapin, là où gisent les reliefs de Noël. Dans son modeste paquet, il avait glissé un livre, son livre. Oui, un étrange objet, le grand oublié de la fête, un petit recueil de contes et de fables, un présent qui n'est pas rutilant, un cadeau qui réclame effort et temps, concentration et passion. Il n'a pas compris que les temps ne sont plus à ce genre de présent. L'enfant n'ouvrira pas ce cadeau, mais le gardera inexplicablement sur une étagère. Des mois durant, il restera en l'état. Mais un jour, bien plus tard, par ennui ou par inadvertance, il délivra ce petit paquet en sortit un précieux ouvrage. Pourquoi avait-il fait cela ? Lui-même ne le savait pas. Pire encore, ce jour mémorable, il essaya de déchiffrer quelques mots. Jusqu'au soir, il abandonna ses écrans et ses colères. Il venait de découvrir un monde plus merveilleux encore que ce factice qui occupait alors ses journées entières. L'enfant avait découvert le livre. Il renonça le Noël suivant à tout ce qui faisait alors son pouvoir sur les adultes. Il ne voulut que des livres, des albums, des histoires, des romans. On prétend que bien des donateurs en furent singulièrement contrariés. Ils se sentaient humiliés d'offrir un objet de si peu de valeur. Qu'allait-on penser d'eux ? Pourtant, ce merveilleux présent se décline aussi au futur, contrairement à nombre de ces cadeaux qui ne passent pas l'année, une saison, et parfois même la journée. Certains marquent à jamais une existence. Offrez des livres, et passez-vous de sombrer dans les sirènes de ce maudit consumérisme délirant qui conduit la planète à sa perte. Surtout si vous passez par ces maudites plateformes.